Bonjour les amis, je veux vous parler du budget, parce que c'est une pièce importante et il a été prononcé jeudi de la semaine dernière. Puis là, je vais vous surprendre, essentiellement, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien de bon là-dedans, puis il est très bon. C'est un budget de continuité, rappelez-vous qu'on vous a clenché passablement l'année passée, ceux qui écouteraient ça, là, avec toutes sortes de hausses de taxes, et ça va continuer l'application des taxes. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont assez intéressantes là-dedans? Oui. Pourquoi je veux vous en parler? Par je veux parler de 4 points majeurs. Parce que dans le budget, il faut que tu te résumes. Le premier point de ce qui fait problème de ce budget-là, c'est la méfiance qu'il sème. Et à ce sujet-là, il faut prendre le temps de s'arrêter. Pourquoi il sème tant de méfiance? C'est parce que les cibles fixées l'année dernière, ils n'ont pas été rencontrées aucune. Je donne un exemple. Le rythme de croissance des dépenses pour 2010 ne devait pas dépasser 2,8 %. Il a été à 3,7 %. Donc, c'est 1 milliard, quelques 100 millions de plus qui avait été fixé. Vous allez dire, oui, mais c'est pas si grave que ça. Vous avez raison. Si vous regardez que cet aspect-là. Mais là, c'est toutes les cibles qu'on appelle ont été ratées. Alors, quand toutes les cibles sont ratées, comment que je me ferais dire dans ce budget-là? On va maintenir le cap sur l'atteinte du déficit zéro en 2013 et 2014, ben j'ai le droit d'avoir de la méfiance. C'est ça que je veux vous parler. Deuxième élément majeur de ce budget-là, c'est que le budget fait la preuve que ces gens-là n'ont pas donné leur juste aux Québécois dans l'année budget. Je me rappelle, M. Bachand avait dit partout, tout le gouvernement évidemment a repris sa marotte, 62 % de l'effort qu'on va demander va être absorbé par le gouvernement, puis vous, les contribuables, de l'en prendre 38 pour faire un 100 % d'efforts. Supposons que dans les efforts, il y avait l'équivalent de 2 milliards de réduction, ben c'était à peu près 70, ben pas tout à fait, les vrais chiffres viennent de dire, 62 % pris par le gouvernement, 38. Oups! On se met à regarder ça serré, avec tous les éléments qu'un budget donne, là, les annexes, les comptes publics, puis toute la documentation qui l'accompagne, le dépôt du budget. On n'a jamais trouvé 62-38. On trouve la certitude que les revenus, eux, ils ont rentré comme prévu. Je comprends, ils venaient de vos poches, les contribuables. Mais les dépenses, absence presque totale d'un juste contrôle des dépenses. Et ça, je vous parle que de ce qui est prévu. On appelle ça le périmètre comptable. Parce qu'il y a bien des choses qui ne sont même pas prévues, qui sont en dehors du périmètre comptable. Alors, avez-vous une idée, là? 200 organismes en dehors du périmètre comptable, eux, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts de rationalisation. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le niveau d'endettement. Écoutez, je broyais comme un enfant. Savoir que dans ce budget-là, il y a 10 milliards de ce budget-là, c'est juste pour couvrir le service de la dette. On appelle ça le compte courant dans les opérations de l'année, là. Ça prend 10 milliards. On ne fait pas de route avec ça. On ne fait pas de santé avec ça. On ne fait pas d'éducation. On ne fait pas de développement durable. On ne fait pas d'énergie. On ne fait pas de ressources. On ne fait pas de programme agricole. Donc, 10 milliards, c'est du jamais vu. L'autre point, qui est extraordinaire, mais dans le mauvais sens, il y a une chute des investissements privés là, qui est de plus en plus grave. Moi, pourquoi je vous alerte là-dessus? C'est pour vous dire que quand il y a une chute des investissements privés, c'est que l'État supplée trop à la place du privé. On n'a rien contre ça, là, que l'État fasse des investissements dans ce qu'on appelle les infrastructures de services, que ce soit les routes, les écoles, les ponts, les hôpitaux. Mais pas à la hauteur qu'elle l'a faite et pas tout seul. Parce que si l'État est la seule à supporter lors d'une récession ce qu'on a connu, mais dans le fond, on n'a pas été si pire que ça au Québec, ben si l'État est le seul à le faire avec les fonds publics, ça pose un problème par rapport à la confiance et à l'économie. Puis c'est pour ça qu'on peut dire aujourd'hui que l'économie, l'an prochain, en termes de croissance, va performer mieux au Canada que aux États-Unis. Pourtant, la crise devait être bien plus dure aux États-Unis que chez nous, ce qui était le cas. Comment se fait qu'en 2011, les prévisions économiques laissent voir qu'il va y avoir une croissance plus forte aux États-Unis? C'est parce qu'il y a pas assez d'investissements privés. Alors voilà ce sur quoi je voulais vous alerter. Je le sais bien que c'est rapide, mais regardez, en conclusion vraiment pour tout, là, je lisais le lendemain du budget, les firmes de cotes de crédit se questionnent s'ils vont laisser au gouvernement leur cote. Quand c'est rendu là, ça veut dire qu'il n'y a pas juste le PQ qui est inquiète, il n'y a pas juste l'opposition officielle qui est inquiète. Vous avez raison d'être inquiète, ça veut dire que c'est grave. Ces gens-là ne gèrent mal, ces gens-là ne donnent pas leur juste, et on a raison d'être méfiant. Et un budget, normalement, là, ça devrait être beau, noble et digne, pas parfait partout, là. Et on n'a pas trouvé grand-chose dans ce budget-là, alors je voulais vous en parler un petit peu.
essayer de vous donner une opinion vous-même, mais voilà ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Merci et à la prochaine.